Chapitre 12. C'est l'automne. Des anciens soldats, il n'en reste plus beaucoup. Je suis le dernier des 7 sortis de notre classe. Chacun parle d'armistice et de paix. Tout le monde attend. Si c'est encore une désillusion, ce sera la catastrophe. Les espérances sont trop fortes. Il n'est plus possible de les écarter sans qu'elles fassent explosion. Si ce n'est pas la paix, ce sera la révolution. J'ai 15 jours de repos parce que j'ai avalé un peu de gaz. Je suis assis toute la journée, au soleil, dans un petit jardin. L'armistice va venir bientôt. Maintenant je le crois, moi aussi. Alors, nous rentrerons chez nous. C'est à quoi s'arrêtent mes pensées. Elles ne peuvent pas dépasser ce point. Ce qui m'attire et m'entraîne, ce sont des sentiments, c'est la soif de vivre, c'est l'attrait du pays natal, c'est le sang, c'est l'ivresse du salut. Mais ce ne sont pas là des buts. Si nous étions rentrés chez nous en 1916, par la douleur et la force de ce que nous avions vécu, nous aurions déchaîné une tempête. Si maintenant nous revenons dans nos foyers, nous sommes là, déprimés, vidés, sans racines et sans espoir. Nous ne pourrons plus reprendre le dessus. On ne nous comprendra pas non plus, car devant nous croît une génération qui, il est vrai, a passé ces années-là en commun avec nous, mais qui avait déjà un foyer et une profession et qui maintenant reviendra dans ses anciennes positions, où elle oubliera la guerre. Et derrière nous croît une génération semblable à ce que nous étions autrefois et qui nous sera étrangère et nous écartera. Nous sommes inutiles à nous-mêmes. Nous grandirons. Quelques-uns s'adapteront, d'autres se résigneront, et beaucoup seront absolument désemparés. Les années s'écouleront et finalement, nous succomberons. Mais peut-être qu'aussi, tout ce que je pense n'est que mélancolie et abattement, choses qui disparaîtront lorsque je serai de nouveau sous les peupliers à écouter bourrir leurs feuilles. Il n'est pas possible que cette douceur qui faisait s'agiter notre sang, que l'incertitude, l'inquiétude, l'approche de l'avenir et ses 1000 visages, que la mélodie des rêves et des livres, que l'ivresse et le pressentiment des femmes n'existent plus. Il n'est pas possible que tout cela ait été anéanti sous la violence du bombardement, dans le désespoir et dans les bordels à soldats. Les arbres ont ici un éclat multicolore et doré. Les baies des sorbiers rougissent dans le feuillage. Des routes courent toutes blanches vers l'horizon, et les cantines bourdonnent de rumeurs de paix comme des ruches. Je me lève, je suis très calme. Les mois et les années peuvent venir, ils ne me prendront plus rien. Ils ne peuvent plus rien me prendre. Je suis si seul et si dénué d'espérance que je peux les accueillir sans crainte. La vie qui m'a porté à travers ces années est encore présente dans mes mains et mes yeux. En étais-je le maître? Je l'ignore. Mais tant qu'elle est là, elle cherchera sa route, avec ou sans le consentement de cette force qui est en moi, et dit « je ». Il tomba en octobre 1918, par une journée qui fut si tranquille sur tout le front que le communiqué se borna à signaler qu'à l'ouest, il n'y avait rien de nouveau. Il était tombé, la tête en avant, étendu sur le sol, comme s'il dormait. Lorsqu'on le retourna, on vit qu'il n'avait pas dû souffrir longtemps. Son visage était calme et exprimait comme un contentement de ce que cela s'était ainsi terminé.